Bonjour à tous et merci beaucoup. Une nouvelle. Paul Kagame vient de fermer 10 000 églises. Les églises évangéliques, pas les églises catholiques. Les églises évangéliques. Pourquoi? Il a donné plusieurs conditions depuis 2018. Plusieurs conditions aux églises de l'éveil, notamment les contrôles financiers. Deuxièmement, il fallait que chaque église présente 1000 signatures chaque dimanche. Si vous n'êtes pas capable de présenter 1000 signatures chaque dimanche, alors on vous supprime, vous n'êtes pas une église. Il a posé des conditions, les pasteurs devraient suivre la théologie. Et puis il a posé des conditions, les églises n'apportent rien. Ils ne donnent pas du travail aux gens, ils ne donnent pas de l'emploi, pas d'hôpitaux. Les églises n'apportent rien pratiquement au Rwanda. La question que je faut se poser, est-ce que la mission de l'église c'est de trouver du travail aux gens? Est-ce que l'église aujourd'hui est censée trouver du travail aux gens? Est-ce que la mission de l'église c'est de construire les hôpitaux? En réalité, les églises évangéliques sont constituées du peuple, de peuples qui sont des pauvres. Pourquoi beaucoup de gens vont à l'église? Les gens vont à l'église, mais généralement c'est à cause de la pauvreté. Ils n'ont pas un endroit pour se consoler. Le Rwanda a connu plusieurs problèmes. Parmi les grands problèmes que le Rwanda a connus, il a connu le problème des génocides. Les églises ont beaucoup contribué pour guérir les gens. C'est un grand travail que les églises ont fait pour la guérison de gens. Maintenant, le problème avec Paul Kagame, c'est lequel? Non, je ne crois pas que Paul Kagame l'ait fait pour un problème d'emploi. Sinon, il allait le faire pour l'église catholique. Je ne crois pas que les conditions qu'il exige aux églises évangéliques, ce sont les mêmes conditions qu'il exige aux églises catholiques. Non, je ne crois pas. Et je ne crois même pas que l'église catholique est en train de remplir les conditions qu'il demande aux églises évangéliques. Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que l'église catholique, c'est une église puissante. Il ne peut pas toucher à cette église. Mais les autres, ce sont des églises faibles, de peuples qui sont là. Mais s'il touche à l'église catholique, il sait, il connaît les conséquences. Il a peur d'avoir des conséquences sur le plan international. Mais quel est le souci de Paul Kagame? Nous allons essayer un peu d'analyser pourquoi Kagame a fait. En fait, d'emblée, je vais vous dire déjà que il ne faut pas reconnaître, il ne faut pas négliger qu'au sein de l'église, il y a beaucoup d'abus. Ça, nous devons être sûrs pour nous tous. Et l'église doit être réglementée. Je suis d'accord avec Paul Kagame. Toutes les églises doivent être réglementées, suivies. Les pasteurs doivent être suivis. Les fidèles doivent être suivis. Parce qu'il y a beaucoup de dégâts. Au Kenya, par exemple, il y avait un pasteur qui avait poussé le peuple à jeûner pour rencontrer Jésus-Christ. Et ces gens sont morts dans la forêt. On a trouvé plusieurs cadavres qui avaient suivi ces pasteurs qui étaient un ancien taximène. Vous voyez les abus. Aujourd'hui, il y a des églises où vous trouvez des gens, des pasteurs en train de coucher avec des mineurs. Il y a beaucoup d'abus au sein des églises. Il y a même des escroqueries au sein des églises. Ce qu'ils ont dit, ils n'ont pas tort. Mais c'est juste une question de réglementer. Il y a une loi dans tout pays. Si quelqu'un a violé la loi, mais on l'arrête. Il n'y a pas de loi particulière pour les chrétiens et les non-chrétiens, non. Si quelqu'un a abusé, par exemple, quelqu'un a escroqué, un pasteur a tué les gens, un pasteur a, conformément à la loi du pays, on l'arrête. C'est tout. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus à un pasteur? Il n'est là, il n'exprime que sa foi. Mais s'il viole la loi, il y a des lois dans les pays, il est traduit en justice, on l'arrête et c'est point. Point final. Si les pasteurs ne payent pas l'impôt tel qu'exigé par l'État, mais finalement on le suit, on l'arrête. Mais il ne faut pas oublier que dans d'autres pays, des pays donnent des subventions aux églises parce que les pasteurs font un grand travail auprès de la population. Mais tout ça là, Paul Kagame n'est pas dans ça. D'abord, il faut savoir que Paul Kagame ne fait rien, il n'a jamais rien fait pour son propre peuple. Tout ce que Paul Kagame a toujours fait, il le fait pour lui et pour son pouvoir. Tout ce qui menace son pouvoir, Paul Kagame les met de côté. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Il y a une dame qui s'appelle Kabanda, qui réunit à l'arena de Kigali. Cette dame réunit plus de 10 000 membres chaque jour, chaque dimanche. Plus de 10 000 membres. Déjà, les 10 000 membres dans cette arène-là, c'est presque la popularité de Kagame. Or, Kagame ne supporte pas qu'il y ait quelqu'un qui a plus de popularité que lui. Il avait commencé par fermer l'église de cette dame. Tu ne vas plus venir à l'arène. C'est fini, ne viens pas prier ici. Est-ce que c'était toujours pour le problème des hôpitaux? Non. Le problème, c'est son pouvoir. Il se sent menacé. Deuxième raison. À l'heure actuelle, comme on a trouvé beaucoup de Hutus, qui sont majoritaires, parce qu'actuellement, on déclare que le Rwanda a près de 93% de chrétiens. 93% de la population qui est chrétienne. Déclarés des églises évangéliques. Maintenant, vous savez que depuis que Paul Kagame a pris le pouvoir,
les Tutsis ont été plus avantagés et les Hutus ont été un peu négligés. Ça, il faut les connaître. Ceux qui sont à la mode aujourd'hui, ce sont les Tutsis. Et ceux qui ont été un peu négligés, ce sont les Hutus. Maintenant, quand la population est beaucoup plus négligée, elle vit beaucoup dans la misère, les seuls secours que la population trouve, c'est la prière. Donc, ce qui fait que, pour le moment, les Hutus sont beaucoup plus dans les églises. Je ne connais pas les Tutsis, ça il faut le connaître. Dans les églises actuellement au Rwanda, il y a beaucoup de Hutus parce qu'ils se sont retrouvés marginalisés, peut-être rejetés. Ils se sont retrouvés comme si c'était eux qui étaient à la base de la souffrance du Rwanda, de la mort de 800 000 personnes. C'est cette histoire qu'on a présentée au Rwanda, ce qui fait que tous les Hutus étaient en quelque sorte marginalisés. Ils étaient mis à l'écart. Et quel est leur refuge? Leur refuge, c'est la prière. Donc, ils sont nombreux dans les prières. Et maintenant, Paul Kagame commence à craindre. À force de réunir ces gens dans des prières, un jour, il risque de se tourner contre moi parce qu'il sent que son pouvoir commence à échapper dans ses mains. Vous vous rappelez de Mobutu? Vers la fin de son pouvoir, il avait dit la même chose. Il avait commencé les critiques contre les églises de réveil. Chaque fois qu'un dictateur sent la fin, il commence à chercher tout celui qui peut être à la base de sa chute. Et là, Kagame a compris que, avec ces réunions des églises, un jour, ce gens risque de me renverser. Un jour, la démocratie risque de naître. Et vous savez, les Américains, depuis un certain moment, ont décidé de réunir les opposants au Rwanda. Et ces opposants, s'ils viennent au Rwanda, ils peuvent utiliser quoi? Certainement les églises. Pourquoi au Kenya, ils n'ont pas pris de mesures d'encadrement contre les églises? Parce qu'au Kenya, si tu joues avec l'église, tu risques de perdre l'électorat. Et maintenant, Kagame descend de plus en plus que demain ou après-demain, on peut amener la démocratie au Rwanda. Et celui qui aura les églises, c'est celui-là qui aura le pouvoir. Et il sait que les gens qui sont dans l'opposition, si aujourd'hui les Américains les imposaient chez lui, ces gens peuvent facilement utiliser les églises. Et la meilleure façon à faire, par mesure de prévoyance, mieux vaut d'abord fermer les églises. Ce n'est pas pour les soucis, d'aimer les églises que Kagame, non, c'est pas pour les soucis de vouloir que les églises créent des emplois, que les églises soient contrôlées. Nous les savons. Dans tous les pays, quand un pasteur a mal agi, il y a la constitution du pays, le pasteur sera jugé selon la constitution du pays. Mais il n'y a pas une loi particulière par rapport à dire que non, c'est un pasteur, c'est pas, non, c'est un citoyen du pays. Il est libre d'exercer sa foi. Vous comprenez? Est-ce que la loi rwandaise interdit à quelqu'un d'être libre d'utiliser sa foi? Lui-même, Kagame a violé la constitution parce qu'il a brisé cela. La constitution rwandaise n'interdit pas à chacun d'exprimer sa foi. Mais pourquoi fermer les églises? Lui-même commence par violer la constitution. Voilà les problèmes des présidents africains. Et la dernière chose que je vais vous dire, peut-être que vous ne le savez pas, il y a une dame rwandaise qui vient de donner une prophétie à Kagame. Il a donné la prophétie pour dire que Dieu n'est pas content de toi, Dieu a décidé de te faire sortir du pouvoir. C'est une Rwandaise, je pense qu'elle doit être à l'étranger. Cette prophétie n'a pas plu à Kagame. Au fait, Kagame est en train de se venger de ce que cette dame a dit contre les églises de réveil. Parce qu'il sent que si cette dame donne la prophétie, c'est que les églises de réveil risquent un jour de dire aussi que non, Dieu a rejeté Kagame et Kagame sera hors du système. Et alors ça lui fait peur maintenant. Vous voyez, les dictateurs, au fait, aux yeux des gens, ils paraissent comme des gens forts. Mais en réalité, ce sont des grands peureux. Et pourquoi dans la vie, quand vous avez fait du mal à beaucoup de gens, vous aurez peur à n'importe quoi. C'est un grand peureux. Maintenant, il a peur des églises de réveil, il a peur de l'influence des églises de réveil, parce que les Américains ont décidé de mettre la démocratie au Rwanda. S'il y a démocratie au Rwanda, le premier pouvoir viendra de l'église de réveil. Or, la majorité des Tutsis, d'abord, ils sont minoritaires au Rwanda. Et je ne sais pas si ils sont les minoritaires aussi. Certainement, ils sont minoritaires aussi dans les églises. Beaucoup de pasteurs, peut-être, qui dirigent les églises, ce sont des Hutus. Qui sait peut-être que demain, si les Américains imposaient la démocratie, Kagame pourra perdre facilement le pouvoir. Et la meilleure façon, il anticipe. Un homme sage voit le mal de loin. Il a vu le mal de loin. Il est en train de voir comment est-ce qu'il a chuté. Attendons voir si c'est Dieu qu'il est en train de combattre. Dieu va se venger. Moi, je demande aux églises du Rwanda de ne pas en faire un problème. Que Dieu lui-même se venge. Il y a un musicien qui a chanté. Pourquoi faire la publicité de Jésus? Laissez lui-même qu'il descende et qu'il agisse. Dieu va s'occuper de lui. Dieu va s'occuper de ce qu'il est en train de faire. Attendez voir, vous allez voir.